Parler, parler c'est bien. Il nous faut des remèdes pour pallier à tous ces maux. Réhabilitons le seul terrain de football all-saint qui nous reste et organisons des tournois pour nos jeunes. Créons un centre culturel, une bibliothèque pour donner les goûts de la lecture à nos jeunes et de nos petits qui vont à l'école pour élargir leur savoir, comme disait Alain Montoko. C'est vrai, les petits Goyi. Tout ça. Comment ça va? Merci. Ça va bien, nous sommes de la Fondation Congo. Nous voulons venir visiter la bibliothèque. Comme à chaque fois on dit souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est pour cela qu'on veut voir les écrits que nos anciens ont écrits avant. Nous on veut les visiter, on veut voir ces écrits-là pour améliorer nos connaissances. Ça va, merci. Ici, c'est la bibliothèque de l'association Prix des Pousses. Nous avons créé ça pour aider les jeunes gens comme nous à cultiver leur connaissance et à développer leur niveau intellectuel. Alors, pour avoir accès ici dans notre bibliothèque, je devais vous amener. Pour vous amener, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut d'abord payer le prix d'abonnement qui est $2. Après, nous allons vous faire un récit et puis vous allez nous apporter une photo passeport. Nous allons vous remettre ensuite une carte. Et ici, il y a tout. Vous pouvez visiter. Il y a un peu de livres sur l'art. Ici, il y a le sport. Ici, des livres sur la politique. Là, le rayon politique. Tout ça, ce sont des romans. Ici, des romans à caractère érotique. Voilà. Là, un peu de policier. Ici, tout ce qui a, ce qu'on appelle les sciences humaines. Psychologie, pédagogie, religion. Ici, la connaissance du monde, donc les peuples, les pays et tout, ça se trouve là, avec un peu de roman. Là, ça continue, les pays, tout ça. Ça, c'est une encyclopédie, tout l'univers, vous trouvez toute la connaissance là-dedans. Voilà, ici, en haut, il y a les langues, anglais, français, je sais pas moi, portugais, espagnol. Ça sont des romans, de là. Et là, il y a l'archéologie, la géologie, tout ce qui concerne la Terre, les histoires anciennes. Là, c'est l'histoire qui commence. Ici, il y a aussi des classiques par rapport à Napoléon, l'histoire ancienne. Là, c'est l'histoire. Ici, il y a les essais. Les livres, il y a des catégories de livres. Il y a des livres, des romans par exemple, des livres scolaires, des livres d'histoire, des classiques. Mais il y a aussi les essais, les réflexions. Les essais sont des réflexions. Quelqu'un réfléchit par rapport au monde, qui donne des solutions. Ici, il y a des essais. Ça, c'est une encyclopédie. Ce sont des encyclopédies d'histoire. Là, c'est par rapport à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est une grande encyclopédie. Là, c'est encore l'histoire. Ici, il y a un peu de la géologie, biologie, botanique, zoologie. Voilà. Là, il y a le livre scolaire de français, français supérieur. Par exemple, celui qui veut faire du journalisme, il y a des livres qui traitent de ça. Ça, c'est tous les types de romans. Les classiques, tout. On a mis ça là-dedans. Ici, il y a les livres ici destinés aux enfants. Mais nous aussi, nous lisons parce que les livres qui viennent de l'Europe, je ne sais pas, en Europe, on apprend au tout petit déjà ce qu'ils vont trouver comme des je présente les principes d'une façon simple, mais bien claire. D'ailleurs, là-bas, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que les livres qui sont ici. Donc vraiment, pour apprendre cela, il y a les bandes dessinées, il y a les Natacha, tout ce que vous aimez là. La Belle et la Bête, les filles aiment bien ça. Il y a tout ça. Hein? Il y a tout ça.
Voilà. Ici, il y a des livres de connaissances générales par rapport aux jeunes, mais je trouve que c'est tellement important. Par exemple, dans mes cas, vous avez un peu de tout. La science, tout ça, connaissance générale, les animaux. Il y a tout. Et expliqué simplement. Parce que moi, je pense que ce qui est simple est beau et bien. Quand ça devient trop compliqué, c'est pour compliquer les gens pour nous. Dès que vous avez ici, vous pouvez répondre à vos questions. Voilà. C'est un peu ça. Et là, il y a des livres d'enfants, des enfants. Parce que la lecture, ça va... pour les enfants, il y a plus d'images. Quand ils commencent à grandir, les écritures commencent à arriver. Quand vous allez de l'autre côté, il n'y a que des écritures, il y a plus d'images. Ici, ce sont des livres qui ont un peu d'images. Et puis là, c'est toutes les images. Et les écrits. Ici, les images commencent à disparaître. Là, les romans des adolescents, déjà, il y a presque plus d'images. Vous comprenez? Donc ça va comme ça. Voilà, je pense que c'est ça. Et vous avez autant de dictionnaires que vous voulez. Les dictionnaires, ça va bien. Nous avons même, comment on appelle ça, vidéothèque. Nous avons parce que nous avons une vidéoprojecteur. Nous avons ce lecteur là. On a déjà en bibliothèque. Donc voilà, c'est ça notre bibliothèque. Et nous, notre ambition, c'est d'avoir des bibliothèques comme celle-ci. Pourquoi pas pour les connues. Donc si nous avons des messieurs comme Aimé, des associations comme Paul de l'entreprise, nous pouvons toujours faire une collaboration et voir comment, parce que ça, on peut rien. Si nous créons une synergie, nous sommes ensemble, nous pouvons faire un match. Vous avez parlé de la nourriture intellectuelle. Et la nourriture de carbone pour tout le monde. Donc là, on a déjà commencé. Je vous remercie. C'est une initiative très louable. Parce que susciter le goût de la lecture à notre époque, actuellement, c'est pas facile. Nous avons peut-être eu la grâce d'étudier dans des écoles où on trouvait pratiquement tout. Mais aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'il y a beaucoup d'écoles à Kinshasa qui n'ont pas de bibliothèque. Mais moi, j'aimerais que les enfants s'approprient de cette initiative. Et pourquoi je voulais qu'ils parlent beaucoup plus que nous, les adultes. S'ils sont là, c'est pour les préparer, leur donner un peu ce goût-là de la lecture. Moi, quand vous avez parcouru, nous avons parcouru, moi, mon impression, je le dirai peut-être après, mais j'aimerais qu'ils donnent leur point de vue. Parce que là, je vois, il y a beaucoup de domaines. Il y a ceux qui font de l'électricité. L'aîné a fait le pétrole et gaz, littéraire, et encore l'école primaire. Tu comptes faire quoi? Littéraire, voilà. Tu fais quoi maintenant? Scientifique. Parfait. Automobile, voilà. Tu comptes faire quoi déjà? Scientifique. Scientifique. Et tu fais l'électricité. Tu feras avec. Donc voilà. Tous les domaines sont là. Je pense que chacun d'eux, chacun se retrouve dans tout ce que nous avons mis comme visite. Comme c'est une première étape, je ne sais pas si. J'aimerais que les enfants donnent leur point de vue par rapport à ces questions. Excusez-moi. Je ne sais pas si... Parler c'est bien. Il nous faut des remèdes pour pallier à tous ces maux. Réhabilitons le seul terrain de football all-saint qui nous reste et organisons des tournois pour nos jeunes. Créons un centre culturel, une bibliothèque pour donner le goût de la lecture à nos jeunes et dans nos petits qui vont à l'école pour élargir leur savoir, comme disait Alain Motobo. C'est vrai, les petits Ngoï.
Voilà, merci beaucoup d'être présent avec nous. Je suis très content de savoir qu'elle avait toujours l'habitude de nous suivre de partout. Alors, nous sommes ici à la bibliothèque Coup de pouce, comme vous êtes en train de voir les images. Nous avons ici la visite d'une fondation. Alors, j'aurais voulu qu'ensemble avec vous, nous découvrirons et à qui on a affaire aujourd'hui, à qui on va parler aujourd'hui, avec l'invité qui est à ma droite. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, je ne sais pas trop, il y a des gens qui nous regardent de partout. On peut d'abord savoir à qui nous sommes en train de parler maintenant. Moi, c'est Emim Bokolo. Je suis membre de la Fondation Pongo. C'est une ASBL, une association sans but lucratif qui œuvre pour la promotion de la santé, l'environnement et l'agroalimentaire. C'est vous qui êtes le fondateur de la fondation? Oui, je suis fondateur de la fondation. Nous sommes basés à la commune de Kinshasa, là où se trouve notre siège. Okay. Et nos activités, nous les faisons partout à Kinshasa pour l'instant. Pour l'instant. Oui. Alors nous vous avons vu venir avec les enfants dans la bibliothèque. La fondation œuvre avec les enfants, mais aussi des grands et puis. Et comme je vous avais dit, nous faisons la promotion de la santé. Okay. Et la protection de l'environnement, c'est aussi notre souci. Et aussi, nous sommes dans la production agroalimentaire. Donc, qui dit promotion agroalimentaire, nous sommes dans l'agriculture. Et bientôt, nous allons commencer des petits élevages. Et là, nos activités sont beaucoup plus orientées, pour le moment, au plateau de Batiki, à 90 km du centre-ville. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous vous avons vu venir visiter la bibliothèque Coup de pouce. Je ne sais pas trop un mot par rapport à ça. Et Coup de pouce, c'est une association que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, à travers le promoteur. Et de plus en plus, je comprends que c'est monsieur qu'on doit encourager. Et on doit l'encourager tout simplement parce que actuellement, parler des livres à nos enfants, c'est quand même compliqué. Et vous êtes sans savoir, avec la technologie, la nouvelle technologie que nous offre le monde actuellement, on est plus dans les virtuels. Okay. Les enfants sont beaucoup plus focalisés dans leur téléphone, tablette et ordinateur. Mais s'asseoir dans une bibliothèque et prendre un livre et lire, ça n'arrive pas très souvent. Et déjà, dans beaucoup de structures scolaires, il n'y a pas assez d'infrastructures. À Kinshasa, je n'ai pas de chiffres à ma tête, mais je constate seulement que de nombreuses écoles n'ont pas de bibliothèque. Et déjà, si là où l'enfant doit apprendre à lire, à écrire et à compter, pour ceux de l'école primaire par exemple, et s'il n'a pas de moyens qui peuvent l'accompagner pour son apprentissage, ça devient un problème. Le coup des pouces, moi je pense que nous devons soutenir cette action et voir dans quelle mesure, dans l'élan de solidarité, étendre les activités de coups de pouce à travers la ville de Kinshasa. Pourquoi pas avoir des bibliothèques, comme a dit M. François, dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Voilà, bon, merci beaucoup, messieurs. Alors, une autre question, est-ce que vraiment aujourd'hui, vous pouvez dire aux gens qui nous regardent de partout que les Congolais ont peut-être des problèmes aussi pour lire? Oui, quelqu'un avait dit, je ne connais pas les noms, si vous voulez garder le secret pour un noir, il faut le mettre dans les livres. Je ne connais pas les noms, mais là c'est quand même c'est une vérité ou c'est une réalité, peu importe, mais je constate que cette pensée doit nous interpeller. En entrant ici, j'ai découvert beaucoup de livres. Mais si on s'est dit, par rapport à notre emploi du temps, par rapport à tout ce que nous faisons dans la vie, on lit ne fût-ce que 2 pages par jour. On finirait un livre dans une semaine, pourquoi pas dans un mois, et continuer à lire pour apprendre davantage. Ici, en entrant, un entretien que j'ai vu, on a eu un entretien avec M. François qui nous a dit la lecture, c'était une nourriture de l'esprit. Je ne sais pas si j'ai bien retenu, mais c'est une façon de nous interpeller davantage
On doit lire pour apprendre et pour améliorer nos connaissances. Sans cela, nous ne faisons rien, nous n'allons rien faire dans notre avenir. Et les enfants qui sont là aujourd'hui, ils vont nous remplacer demain, s'ils ne sont pas bien formés, s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ça sera un problème pour même le développement de notre pays. Alors, qu'est-ce que vous pouvez parler, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ont eu l'initiative de créer cette association pour aider les Congolais de prendre le temps de lire, en fait? Et l'association Coup de pouce, je le soutiens particulièrement, parce que là, on est en train de voir dans quelle mesure nous allons travailler davantage pour étendre cette initiative. À Barombo, déjà à la paroisse Saint-Paul, nous avons cette bibliothèque. Et à Kaouka, il y a encore une autre bibliothèque. Je vis les livres, beaucoup de livres dans les cartons qui attendent des locaux peut-être pour installer d'autres bibliothèques à travers la ville de Kinshasa. Donc nous pouvons encourager cette initiative et soutenir le promoteur et toute l'équipe, le promoteur de l'association Coup de pouce et toute l'équipe de Coup de pouce à émerger davantage et à aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir aussi la réaction d'un enfant parmi les enfants qui sont venus avec vous, qui ici peuvent parler? Pas de problème, ils sont là. Voilà comment ils sont contents, concentrés entre des livres. Qui peut venir parler avec nous ici? Il y a la lumière. On avance vers vous? Ok, pas de problème. Bonjour. Pas moi. Pas vous. Qui peut parler? Bonjour. Bonjour. Vous pouvez regarder la caméra. On vous appelle comment déjà? Je m'appelle Onyx Mbokolo. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant en G2 raffinage et pétrochimie. Voilà, nous vous avons vu ici venir dans la bibliothèque. Je ne sais pas trop, qu'est-ce qui t'a motivé quand vous êtes entré ici pour la première fois? D'abord, comment y ranger les livres? Il n'y a pas beaucoup de bibliothèques qui rangent aussi bien les livres selon les catégories, d'abord. Et ici, on trouve des livres un peu rares. Parce que là, je suis en train de lire un livre sur l'archéologie. Et ailleurs, j'avais pas trouvé des livres sur ça. Et je suis vraiment passionné sur l'archéologie, l'étude des pyramides et consorts. Alors, tu peux avoir un mot aux gens qui ont créé cette association, les gens qui ont eu le temps, peut-être l'opportunité de mettre ça à la disposition de tous les Congolais? Oui, j'aimerais les remercier d'abord d'avoir pensé à créer pas qu'une seule bibliothèque, mais des bibliothèques pour pouvoir permettre aux jeunes de lire et d'apprendre de plus en plus de connaissances qui sont dans les livres et les soutenir dans leurs œuvres. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous continuons, nous parlons un peu avec les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous avons envie en train de lire des livres. Oui. Toi, tu retiens quoi en étant en train de lire ces livres? Pardon? Je dis, qu'est-ce que tu retiens? Vous avez en train de lire les livres ici? J'ai à peine commencé, mais je suis en train un peu de retenir, oui. Tu retiens quoi déjà? J'ai retenu beaucoup de choses à propos d'Alice au Pays des Merveilles. Au revoir. Oui. Alors, je peux avoir un mot pour tes collègues, pour tes amis qui peuvent aussi, qui négligent peut-être l'option de lire, ils disent que non, peut-être lire c'est démodé. Est-ce que tu peux avoir un message à leur donner? Oui, pour dire qu'il faut apprendre à lire pour mieux connaître davantage. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. On s'appelle comment? Je réponds au nom de Parfait Molanga. Parfait. Alors, vous êtes venu ici dans la bibliothèque Coup de pouce. Nous vous avons vu en train de lire un livre. Tu as retenu déjà quoi déjà depuis que tu as commencé à lire? Bon, depuis que je commence à lire, j'ai retenu tant de choses. Autrement dit, la coalition entre le physique et la chimie. Et puis, je retenais encore que beaucoup de phénomènes qui nous entourent sont des phénomènes chimiques et ce sont deux corps. Tu peux avoir un message pour tes collègues, pour tes amis qui négligent des fois l'option de lire, ils peuvent peut-être passer le temps dans les téléphones et tout. Bon, le message que j'ai, je veux seulement dire que lire, ça nourrit l'esprit, comme vous avez dit auparavant. Lire, ça nourrit l'esprit. Quand on lit, ça nous facilite un peu de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer. Bon, je veux seulement le conseiller à venir prendre les livres comme moi je le fais et
Bon, ça prend pas beaucoup de minutes. Si vous lisez seulement 2 pages, ça vous va déjà. Pendant une semaine au moins, vous aurez terminé toute une livre. Merci beaucoup, parfait. Bonjour. Bonjour, Maman secrétaire, vous allez bien? je vais bien. Est-ce qu'on peut avoir déjà les détails, comment les gens peuvent s'abonner, comment les gens peuvent devenir membres de l'association ou bien abonnés de l'association? Bon, pour devenir membre de notre association ou avoir accès à la bibliothèque, vous devez d'abord payer $2. Et puis nous allons vous faire le récit et puis vous allez nous apporter vos 2 photos passeport. Nous allons mettre une photo sur la fiche que vous allez remplir et une autre sur la carte des membres. Quand vous aurez toutes ces choses-là que nous allons vous donner, c'est ainsi que vous aurez accès à notre bibliothèque. Merci. Ok, merci. Monsieur Mani, nous sommes ici à la bibliothèque. Je pense que nous êtes membres de l'association. Alors nous avons vu avec vous comment les gens sont venus, j'allais parler, sont visiter les livres. Alors quels sont les détails possibles qu'on peut essayer d'avoir ici donnés au monde entier? Moi je connais que pour s'abonner il faut $2, j'allais dire, $2 pour une année. Et il y a beaucoup de bibliothèques, mais je voudrais un peu que ça soit un peu aussi de vous, que vous disiez au monde entier, les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour devenir abonné de l'association? Bon, les choses sont vraiment trop faciles parce que d'abord, premièrement, la porte est ouverte pour tout le monde. Bon, la demande c'est $2 chaque année, toute l'année, du septembre au septembre. $2. On peut avoir encore l'adresse? L'adresse c'est avenue de Doma numéro A1, dans la commune de Barumbo, précisément sur le paroisse Saint-Paul. Et puis une autre bibliothèque c'est sur Kaoka, avenue des Sports. Sur le col, dans l'école Saint-François Xavier, au Kaoka. Merci beaucoup. Parler c'est bien. Il nous faut des remèdes pour pallier à tous ces maux. Réhabilitons le seul terrain de football all-saint qui nous reste et organisons des tournois pour nos jeunes. Créons un centre culturel, une bibliothèque pour donner le goût de la lecture à nos jeunes et dans nos petits qui vont à l'école pour élargir leur savoir, comme disait Alain Montebo. C'est vrai, les petits Ngoï. Ne demande pas ce que Barumu t'apportera, mais demande plutôt quelle serait ta part de contribution pour cette commune si chère. Et tu proposes des solutions. C'est ça qu'on appelle un essai. Voilà, ici il y a des essais. Ce sont des grands livres. Hein. Les meilleurs livres, ce sont des essais. Moi j'écris des essais. Il y a des livres politiques là, les dictionnaires sont là. Ça c'est une écriture scolaire. Il y a quelques revues en bas. Voilà. Il y a le droit ici, les langues, comme là-bas. Un peu de mathématiques. Voilà. Les sciences humaines, ici, psychologie, religion, tout ça. Les sciences économiques, un peu de médecine aussi. Les livres scolaires sont là. Et derrière, nous avons l'histoire, livre d'histoire, géographie,
français supérieur en bas. Il y a un peu de jeu ici. Parce que nous prévoyons aussi les jeux pour les vacances. Voilà. Et là, il y a un peu de culture générale. Il y a tous les livres. Les encyclopédies sont là. Les livres d'histoire. Voilà, ici, la connaissance générale. Livre de faune par rapport aux animaux. Ici, il y a un peu de cinéma. Il y a les encyclopédies thématiques qui sont là. Les jeunes. Et là, il y a les romans. Il y a les romans, toutes sortes de romans. Ici, l'écriture est un peu romantique. Là, c'est pour les jeunes. Là, il y a les grands romans. Voilà, tous ces rayons qui sont à l'intérieur, ce sont les romans. Ici, au milieu, il y a les livres pour les jeunes, les enfants. Là. On a mis ça là. De ce côté ici. Les enfants. Donc voilà, c'est notre deuxième bibliothèque. C'est petit, mais c'est complet. Moi j'aime bien cette bibliothèque. Elle est petite, mais je trouve un peu nickel. On attend que M. Aimé puisse nous évacuer les cartons. Là. Comme ça, là-bas, ça va devenir. On le fera d'ici là. Le roman. Voilà, vous pouvez faire la même chose que les livres et déguster. Parler c'est bien. Il nous faut des remèdes pour pallier à tous ces maux. Réhabilitons le seul terrain de football all-saint qui nous reste et organisons des tournois pour nos jeunes. Créons un centre culturel, une bibliothèque pour donner le goût de la lecture à nos jeunes et de nos petits qui vont à l'école pour élargir leur savoir, comme disait Alain Motobo. C'est vrai, les petits Ngoï. Kalimanda Papa Noël. Makambo nyonso awa tala ndenge beba ezalaki nini balongoli moko etikali mitano tuna bayebisa yo Ne demande pas ce que Baroumou t'apportera, mais demande plutôt quelle serait ta part de contribution pour cette commune si chère. Ali Amourie Voilà, nous avons été à la bibliothèque des Barombo. Messieurs, nous sommes ici à Kaouka. Vous pouvez avoir encore un mot, comme vous avez trouvé ici? Oui, un mot, si je dois placer un mot, c'est dire que je suis content, très heureux de constater que de bonnes choses se font. Et on ne doit pas attendre tout de l'État congolais, de nos dirigeants, mais des particuliers, animés de bonne volonté, mettre quand même des moyens pour contribuer à l'éducation et même à l'épanouissement de notre jeunesse, qui sont la jeunesse, comme vous le savez, c'est l'avenir de demain, et cette jeunesse doit être préparée de maintenant.
le fait de le voir comme ça, assis, en train de lire, ça me fait énormément plaisir. Donc, coup de chapeau à l'association Coup de pouce, une fois de plus. Voilà, est-ce que vous pouvez avoir un mot, un message aux partenaires, au gouvernement par rapport à cette initiative? Bon, je n'aime pas m'exprimer pour parler aux personnes, aux hommes qui dirigent le pays, puisqu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Okay. Et moi, je pense, en tant que partenaire, au niveau partenaire de l'association Coup de pouce, nous, Fondation Pongo, nous travaillons en commun accord pour élever les niveaux intellectuels de notre jeunesse. C'est aux dirigeants de soutenir, aux décideurs de soutenir ce qui s'efface et donner aussi des moyens, s'il le faut, pour encourager les initiatives privées. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.